Salut, c'est Clément. Après un mois sans travailler les rêves lucides, j'ai décidé de reprendre et dès le premier jour, j'ai réussi à faire un rêve lucide. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager les stratégies que j'ai mis en place pour pouvoir reprendre rapidement les rêves lucides. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler un petit peu d'où j'en suis par rapport au fait de voler. Si vous avez suivi les derniers épisodes, j'ai eu un peu des difficultés liées à l'estime de soi pour arriver à voler et j'ai tenté de les résoudre. Et depuis, j'ai fait 2 rêves lucides dans lesquels je volais à des degrés différents. Donc je vais vous parler de ça dans la deuxième partie de la vidéo si cette épopée vous intéresse. Mais d'abord, les stratégies que j'ai mis en place pour reprendre les rêves lucides rapidement. Alors j'ai repris tous les derniers épisodes, j'ai repris mes notes et j'ai fait une liste de choses qui me semblaient clés pour reprendre les rêves lucides. La première, c'est de reprendre l'habitude de questionner la réalité régulièrement. Donc ça veut dire faire des tests de réalité régulièrement, mais aussi régulièrement s'arrêter et se demander est-ce que je suis dans un rêve? Est-ce que je suis dans un rêve? Alors bien sûr en faisant des tests de réalité, mais aussi en essayant de se rappeler de la logique des choses. D'où est-ce que je viens? Là, qu'est-ce que je faisais il y a 5 minutes? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je suis en train de le faire? Des choses comme ça. Ensuite, à côté de ça, avant de me coucher, je révise les thèmes récurrents de mes rêves, les personnages récurrents de mes rêves et les lieux récurrents de mes rêves. Donc ça veut dire que pour les thèmes récurrents, par exemple, je fais régulièrement le rêve que je suis poursuivi. Je fais régulièrement des rêves avec des animaux sauvages. Et donc je fais la liste des animaux sauvages dans ma tête avant de dormir. Je fais régulièrement des rêves où je me bats. Donc ça aussi, je le révise avant de dormir. À côté de ça, des personnages. Il y a quelques amis qui reviennent souvent dans mes rêves. Il y a ma copine évidemment qui revient souvent dans mes rêves. Et mon frère qui revient souvent dans mes rêves. Et ça n'a pas manqué. Dès le premier jour, mon frère était dans l'un de mes rêves. Et le deuxième jour, c'est-à-dire la nuit d'hier, ma copine était dans un de mes rêves. Donc tout ça, c'est des éléments qui vont vous mettre la puce à l'oreille, les personnages qui sont là souvent dans vos rêves. Et le troisième truc, c'est, qu'est-ce que j'ai dit? Les lieux récurrents. Les lieux, par exemple, je suis très souvent dans mes rêves à Vougeaucourt, qui est ma ville de naissance. Et du coup, se revisualiser les rues dans lesquelles je suis souvent dans mes rêves, revoir tout ça. Et dès mon premier rêve lucide, j'étais à Vougeaucourt. Donc celui d'avant-hier. Revisualiser ces thèmes, c'est un des trucs qui m'aide le plus à me remettre dans le bain. Voilà, à côté de ça je dirais c'est un peu les trucs essentiels. Et le truc qui est encore plus essentiel évidemment, c'est de réviser un petit peu la méthode Field et de la mettre en place. C'est ça qui m'a permis de faire le rêve lucide dès le premier jour. Maintenant, à côté de ça, c'est important de travailler la mémoire de rêve. Et du coup, ce qui est aussi clé et qui va avec tout ça, c'est reprendre le journal de rêve. Ça, c'est la base. Reprendre le journal de rêve, reprendre l'habitude d'écrire des rêves, même si c'est que des détails. Pour l'instant, j'ai un peu du mal parce que quand je me réveille le matin, j'ai vraiment que des petites pièces de mes rêves. Mais il faut faire l'effort de les noter. Ce que j'ai pas assez fait d'ailleurs, en tout cas pour aujourd'hui. Mais il faut faire l'effort de les noter. Il faut vraiment faire l'effort d'envoyer à son cerveau le signal que tous les détails de mon rêve sont importants. Donc ça, je reprends aussi le journal de rêve. Et pour travailler la mémoire de rêve, il y a une technique que j'ai appris de Rhys Jones et que j'utilise, qui est le retraçage. Alors le retraçage, il dit, faites un peu la liste de vos amis, prenez-en un et demandez-vous qu'est-ce qui a causé notre rencontre? Essayez de vous rappeler d'un événement précis qui a causé votre rencontre. Ensuite, vous retracez encore une étape en arrière. Demandez-vous quelle a été la cause de cette rencontre. Et ensuite, vous prenez la cause de cette rencontre et vous retracez encore en arrière. Donc, je prends l'exemple de Julien, par exemple, l'ami que vous avez déjà vu quelques fois dans mes vidéos sur les rêves lucides. Qu'est-ce qui a causé cette rencontre? Ce qui a causé cette rencontre, c'est que j'étais à une petite conférence organisée par James de Prisme Séduction et un ami à lui qui s'appelle Johan, et Julien était là-bas. Ok, mais comment est-ce que je me suis retrouvé
dans cette petite conférence? Je m'y suis retrouvé parce que j'étais allé boire un verre avec Johan, je sais plus, un mois avant. Ok, qu'est-ce qui a causé le fait que j'aille boire un verre avec Johan un mois avant? Eh bien, c'est un ami qui était en covoiturage avec lui, et enfin un collègue qui était en covoiturage avec lui et qui m'a tout simplement dit: ah tiens, ce gars-là il s'intéresse à la séduction, tu devrais le rencontrer. Ok, qu'est-ce qui a causé la relation avec cet ami qui m'a fait rencontrer Johan? Eh bien, on était tous les deux, on bossait sur le projet Nouvel Homme, qui est le projet de mon coloc. Ok, comment est-ce que je suis arrivé à Nouvel Homme, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire de ma vie, mais essayez de continuer le plus longtemps possible comme ça, à retracer les souvenirs. Ça, en fait, ça travaille votre mémoire éveillée, et en parallèle, ça travaille la mémoire du rêve. Du coup, ça va être clé pour, encore une fois, enrichir votre journal de rêve, enrichir les détails et pouvoir faire ce qui est pour moi un des trucs les plus puissants, et c'est ce que je vous disais avant, lister les thèmes récurrents, les personnages récurrents, les situations récurrentes qui vont pouvoir vous mettre la puce à l'oreille plus facilement pendant vos rêves. Avant de vous parler de mes rêves de vol, j'ai voulu relire mon journal de rêve pour bien me les remémorer. En fait, en les relisant, j'ai capté un truc qui me semble hyper important, mais que j'ai besoin de me poser et de bien réfléchir au truc. Mais j'ai l'impression d'avoir compris quelque chose de vachement important par rapport au lien entre le vol et l'estime de soi. Et je pense que ça peut vous être vraiment utile si vous voulez faire un travail en profondeur lié aux rêves lucides. Du coup, je vais faire une vidéo spécifique sur ces 2 derniers rêves lucides qui concernent le vol, sur l'estime de soi et sur comment j'ai peut-être réussi à les transformer, tout ce que ça veut dire. Donc voilà, je vais finalement limiter cette vidéo à uniquement les stratégies pour reprendre les rêves lucides, et je vais faire un prochain épisode centré sur la capacité de voler et sur mon challenge par rapport à ça, sur les solutions que j'ai trouvées et sur peut-être le sens caché qu'il y a derrière tout ça pour moi. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je pense que ça peut vous aider à dépasser des problèmes spécifiques que vous rencontrez grâce aux rêves lucides. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo pour l'instant. Je vous retrouve pour l'épisode 7 où je vais parler du vol. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.